Alors pour faire un soin d'une petite brûlure ou d'une petite plaie, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de choses. Première chose importante, ce sont des ampoules de sérum physiologique ou d'eau stérile qui va nous permettre de nettoyer la plaie. S'il y a une petite saleté, des poussières ou des choses qui ont pu se mettre, par exemple une écorchure d'un enfant qui est tombé sur le sol, donc nettoyer absolument la plaie. Deuxième chose importante, des compresses. Les compresses vont nous être utiles en deux temps. Dans un premier temps, c'est pour la désinfection, là par exemple avec de l'eau oxygénée, mais on peut aussi très bien désinfecter avec du Daquin. On évitera toutes les désinfections qui sont à base d'alcool, qui sont traumatisantes pour la peau, qui brûlent en plus et qui n'ont pas une efficacité très importante en termes de désinfection. Les solutions en chlorhexidine peuvent être également utilisées. Donc on va dans un deuxième temps nettoyer la plaie avec ce désinfectant. Et puis s'il s'agit simplement d'une simple écorchure, on va mettre le pansement ad hoc. S'il s'agit d'une brûlure, on va mettre un pansement qui est spécifique pour les brûlures. C'est en général une matière à base de matière un petit peu grasse et cicatrisante qui va se permettre. On reprend à ce moment-là par-dessus une nouvelle compresse et que l'on va effectivement fixer avec un pansement qui soit hypoallergénique. Mais avant tout ça, l'opérateur, celui qui va faire ce pansement, doit s'assurer que lui-même il a le nécessaire pour être au plus propre possible. Soit une solution hydroalcoolique et il va s'en servir pour se désinfecter lui-même les mains en mettant de tous les côtés tous les doigts pour bien désinfecter, soit l'utilisation de gants, si possible de gants stériles s'il y en a, au moins des gants purifiés. Ne pas oublier d'utiliser également une désinfection pour ce qui est le matériel. Par exemple, là, je vais devoir découper une bande. Si mon ciseau est infecté, effectivement, je vais transmettre au pansement la pathologie. Donc, je désinfecte au préalable avec un peu d'alcool le matériel que je vais utiliser. On va préparer une compresse qui va nous permettre d'enlever l'excédent d'eau. Ces compresses, donc des compresses stériles, bien évidemment. Voilà. On va donc rincer en mettant voilà, et nettoyer un petit peu la plaie si jamais il y a eu des matières qui soient insérées sous la peau. Une fois ceci fait, on va donc désinfecter cette fois avec la deuxième compresse. Ici donc de l'eau oxygénée. L'oxygéné a aussi une propriété, c'est d'avoir une petite action pour la coagulation. Donc quand il y a une plaie, là ça ne saigne pas, mais on appuierait à ce moment-là volontiers pour permettre de faire coaguler la plaie. Ça aide un petit peu l'oxygéné. Une fois que cela est fait, je vais laisser un petit moment ça, le temps de préparer le petit pansement qui va me permettre de couvrir la plaie. On va préparer un petit bout de produit qui va nous permettre d'accélérer la cicatrisation. Alors évidemment, le ciseau a été préalablement, ça a été déjà fait ici, nettoyé, désinfecté pour ne pas transmettre. Voilà. Voilà. Ça c'est vu comme ça. Ensuite, on va couvrir du pansement. Et ça, c'est quelque chose qui est à faire quotidiennement. Ça permet d'une part de vérifier que le pansement est propre, qu'il n'y a pas de surinfection, et puis évidemment de renouveler les produits de traitement.